J'aimerais qu'on reprenne un petit temps avant. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'apprête à rentrer dans la forêt domaniale la plus grande de Bretagne, la forêt domaniale de Rennes. Je vais passer la journée entière dans la forêt en ce samedi 29 juin, semaine de canicule avec de très grandes chaleurs. On est arrivé à 36 degrés hier à Rennes, j'étais enfermé dans l'appartement, je vais vous dire honnêtement, j'étais paré pour l'expédition normalement hier, la journée, et de passer la nuit dans la forêt. J'étais en forme mais je me sentais pas à 100% prêt à combattre la canicule. J'avais tout mon équipement, je pense, mais cette fois-ci je me sens enfin prêt. Ce matin il fait déjà, d'après la météo, il est 9h58 et il fait déjà 24 degrés d'après mon téléphone. Du coup ça se ressent, c'est assez bizarre de se réveiller le matin et d'avoir des chaleurs comme ça en se retrouvant au nord-ouest de la France. Donc nous sommes partis pour la forêt domaniale de Rennes pour cette journée de canicule. Et je répète, il fait 24 degrés, il est presque 10h. C'est parti. Bon, je rentre un peu plus, j'ai pas beaucoup marché mais mine de rien ça tape tellement que je commence à suer déjà. J'ai pris le bus d'ailleurs jusqu'à ici. Je pensais y aller à pied mais je voulais pas me tuer sur la route. Et je préférais plus me conserver en fait pour cette expédition où j'y passerai toute la journée et sous un gros pic de chaleur. Pour l'instant je suis quasiment tout seul. Ça fait du bien. Je vous avoue que je profite des fois de ces moments-là aussi pour marcher, retrouver quelque chose et ça fait vraiment beaucoup de bien. Tiens. Bon, ce que je comptais faire de base, c'était rentrer dans la forêt par un sentier et puis commencer en fait à rentrer directement au cœur. Essayer de voir comment ça se passe. Mais les entrées de lumière là dans la forêt, c'est vraiment super joli. Du coup on va rentrer directement dans... Hop. La forêt. C'est parti. Bon là je suis situé carrément à l'ouest de la forêt. Mon but final est d'arriver tout à l'est, du côté de Liffré, mais un petit peu en dessous. C'est en fait sur toute une grande route où il y a plein de carrefours et dont l'étang des Maffrés qui se retrouve tout au bout, à l'ouest de la forêt. Et du coup moi je me retrouvais plus à l'est en fait du côté de Liffré. Là ce sera mon point de récupération pour ensuite rentrer à Rennes. Ce que je pensais faire c'était aller du côté d'un étang qui est apparemment pas très loin d'ici, qui s'appelle l'étang de... Alors je regarde... L'étang de Saint-Roux. Et c'est quoi? C'est à peu près à 150 mètres d'ici. Je vais y aller, puis voir un peu comment ça se passe. Pour vous dire en toute honnêteté, à ce moment-là je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire ni où aller dans la forêt. Les épisodes de canicule sont des événements plutôt exceptionnels auxquels je ne m'étais pas vraiment préparé. Mais il me semblait intéressant d'en vivre une dans une forêt. Pour voir comment mon corps réagit face à l'effort dans un espace naturel et comparer avec l'expérience de canicule effectuée en pleine ville. Bon, il est 11h et il fait toujours 24 degrés. En rentrant dans la forêt, je manque de réseau, j'ai plus de 4G aussi. Du coup, j'arrive pas à réactualiser la météo. Du coup, je sais pas s'il fait vraiment 24 degrés ou pas, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en étant dans la forêt, je trouve que l'air est beaucoup plus supportable que dans une grande ville où vraiment on avait une chaleur très lourde. Je pense que cette semaine va marquer beaucoup de personnes en réalité. Cette semaine de canicule en France. Je sais pas vraiment comment ça doit être en ville actuellement. Bon. Là je retrouve un sentier. Par contre, faut vraiment que je retrouve l'étang de Saint-Roux. Je sais pas où il est. Je vais regarder ça si j'ai du réseau. Ok, apparemment l'étang de Saint-Roux se retrouve juste là-bas.
derrière le sentier. Nous voici arrivés à l'étang de Saint-Roux. Ça fait bien 10-15 minutes que je suis à côté de cet étang et ça fait beaucoup de bien cette pause. D'avoir une alerte météo qui est signalée. Le mètre qui fait 26 degrés actuellement et il est midi moins 10. Du côté de Liffré, on devrait arriver sur le maximum 33 degrés dans l'après-midi. Entre temps, je me poserai pour manger. C'est des crapauds, des grenouilles. C'est une véritable bagarre. Tenez, on va se rapprocher un peu parce qu'ils sont loin en fait. C'est vraiment tout au fond, je sais pas si on voit la mare. C'est ici que ça se passe, je pense. Bon, je vais m'éloigner de l'étang. Je vais continuer un peu de marcher. Le prochain gros arrêt sera la pause repas. Je suis pas mal protégé là du soleil par rapport aux arbres. Mais je vous avoue qu'il commence à faire un petit peu plus lourd que tout à l'heure. Je commence vraiment à ressentir un peu plus la canicule que j'ai ressentie cette semaine. Mais ça reste beaucoup plus agréable de se retrouver en pleine nature plutôt que d'être dans son appartement là en train de bouillir dans un four. Mais c'était vraiment un four. Il y a pas mal de petites cabanes dans le coin, ça c'est intéressant pour les prochaines expéditions. En plus situé où c'est là, à côté de l'étang Saint-Roux. Voilà quelque chose qui n'a pas sa place. Je me balade dans la forêt depuis à peu près 2 heures et j'ai pas vu de déchets par terre ou autre chose, mais ça c'est encore pour montrer à quel point certaines personnes passent par ici et s'en foutent en fait de leurs déchets jusqu'à les jeter par terre, quoi. Je m'en débarrasse et je me casse. Ça, j'espère ne pas en retrouver encore dans la forêt sur mon trajet aujourd'hui. Mais en tout cas, ça n'avait rien à foutre là. Je me suis aussi pris un sac poubelle pour mes merdes. Si on pouvait tous venir justement dans la forêt avec chacun une manière de restituer ses déchets. Je vous avoue, je commence à être un peu fatigué. Mais fatigué comme si j'avais envie de dormir. Et j'arrête pas de transpirer. J'ai vraiment super chaud. J'ai toujours pas de réseau. C'est-à-dire que là, si je tombe dans les pommes, je crève. Ça va en vrai, c'est juste que je sais pas, il y a un coup de baisse de morale. Je vais être complètement honnête avec vous, je commence à être désorienté et je suis perdu dans la forêt. Là, je commence à être épuisé. Je sens que je transpire beaucoup du dos là. C'est vraiment pas agréable. Du coup, d'après mon GPS, le problème c'est que je suis pas géolocalisé, ça m'énerve.
Je devrais longer un petit fleuve qui me ramènerait vers un sentier pour ensuite monter tout en haut du côté de l'étang des Maffraies. Je n'ai aucune certitude de suivre le bon chemin. Je commence vraiment à suer là. Il n'y a toujours pas de réseau. En fait, c'est surtout le fait que je me mette dans des conditions physiques comme ça, avec un sac qui pèse plutôt lourd quand même. Et dans une chaleur comme celle-ci où mon corps en fait n'est pas habitué, je commence à vraiment ressentir peut-être les effets d'un début d'insolation. Je vais quand même boire un petit coup d'eau, retrouver mon chemin. Et si je trouve pas mon chemin d'ici 15 minutes, je me pose et je mange. Je mange ici. Ok, je viens juste de retrouver le sentier et devinez quoi? J'étais juste à 2 pas derrière. Je ne déconne pas. Mais en fait, la végétation est tellement grande que quand tu te retrouves là-bas et que t'es un petit peu plus bas, t'as l'impression que la végétation ne s'arrête pas et qu'en fait, t'es encore en plein dans la forêt, quoi. Bon, du coup, là, je vais direction nord, c'est là-bas. Et normalement, je devrais retrouver l'étang des Maffraies en continuant ce chemin. Je vais éviter de m'exposer en plein soleil. Parce que là, je vois qu'il y a quand même pas mal d'espace de soleil. Et je veux plutôt marcher sur des coins d'ombre. Mais là, c'est quand même pas mal exposé. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres aussi qui couvrent le chemin. Et il est presque 13h, donc le soleil est quand même juste au-dessus de notre tête. Donc, mais je suis pas loin. Je suis pas loin et une fois rendu là-bas, eh bien, je mangerai. J'ai réussi à récupérer la 4G. Et du coup, il est 13h05 et il fait 29 degrés actuellement. Et au niveau de mon état, comment je suis, bien, je m'arrête régulièrement pour boire un coup. J'ai un coup de barre, je vous avoue. Du coup, cette balade en forêt commence à être de plus en plus éprouvante. Mais c'est par les conditions, encore. C'est curieux, sur le sentier sur lequel je marche actuellement, bien, le sol est plutôt humide. La semaine dernière, il y a eu une grosse pluie, effectivement. On est quand même samedi de la semaine d'après. Et il y a eu toute cette semaine de canicule. Du coup, ça a laissé quand même un petit temps pour, je pense, laisser sécher tous les espaces qui sont ensoleillés ou en zone d'ombre. Mais le sol est plutôt humide et frais en fait. Même le caillou par terre, là, celui-ci, on voit qu'il est luisant. Bon, ça y est, je suis arrivé à l'étang des Maffraies. Et je vais me poser là. Je vais déposer vraiment mon sac. Poser à ce tronc d'arbre là, juste derrière moi. Je vais manger, boire, et puis reprendre un peu mes esprits. Ça fait comme quasiment 3 heures que je marche. J'ai fait quelques petites pauses et j'ai bu même pas 1 litre d'eau. Je pense pas que ce soit suffisant d'ailleurs. Tout à l'heure j'étais vraiment perdu. Je me suis rendu compte qu'il faut pas hésiter à se poser, boire, manger. Et voire même des fois s'inciter à boire dans des moments de canicule. Et pour ensuite justement reprendre un peu plus ses esprits et ne pas perdre le moral, ne pas se fatiguer, ne surtout pas paniquer, c'est le plus important. Bon, je voulais faire un point avec vous maintenant que j'ai fait ma petite pause déjeuner devant l'étang. Pour information, il est 13h51 et mon portable m'affiche toujours 29 degrés. 29 degrés. Du coup, après j'ai plus beaucoup de réseau donc
c'est que ça s'est peut-être pas réactualisé, je sais pas. Mais il fait quand même plutôt lourd là en ce moment. En tout cas, je voulais justement répondre à une question que beaucoup de personnes, je pense, se posent. Je me suis posé aussi directement. C'est est-ce que cette canicule actuelle, elle est liée au réchauffement climatique? Et j'ai lu en fait un article de La Croix datant du 26 juin 2019, là, de cette semaine du coup. Donc c'était exactement le même type de question, c'est la canicule actuelle est-elle directement liée au réchauffement climatique? Et la première explication donnée sur cet article, c'est les climatologues attribuent le coup de chaud actuel au dérèglement du climat. Ces vagues de chaleur vont aussi être plus fréquentes, devenant 2 à 3 fois plus nombreuses dans les 20 ans à venir. Vendredi, il a fait jusqu'à 13 degrés sur le sommet, là où il devrait faire 0 à cette époque de l'année. Selon de nombreux climatologues, les vagues de chaleur intenses devraient être 2 à 3 fois plus fréquentes dans les années à venir, en raison du changement climatique. C'est juste pour dire que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas juste une simple période, et puis après ça va s'arrêter, basta. C'est voué à être de plus en plus violent. Vraiment de plus en plus fort et en même temps beaucoup plus long en fait en termes de période. Ils disent d'ailleurs à la fin de l'article, en France ces 30 dernières années ont vu 2 fois plus de vagues de chaleur que la période antérieure et leur fréquence devrait encore doubler d'ici à 2050 souligne Météo France. En 2016 et 2017, ces vagues de chaleur ont eu lieu en juin et en septembre et elles pourraient survenir à l'avenir de fin mai à début octobre, débordant la seule période estivale. Et même si je publie cette vidéo là actuellement, il fait bon, je sais pas, on est en une température ambiante que notre corps supporte parce qu'on a l'habitude de cette température. Rappelez-vous juste de cette semaine où on était à l'extérieur, il y avait cet air étouffant. Et nous, on n'est pas, notre corps en fait, il n'est pas habitué à ce type de changement de température brutal en fait. Il est 14 h actuellement, ils disent que normalement le pic de chaleur devrait arriver. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de réseau ici et du coup ça peut varier, mais tout à l'heure ils m'ont dit le pic de chaleur devrait arriver entre 15 et 16 heures. Je vais rester encore 1 heure, 1 heure et demie. Je suis pas très loin en fait de la route qui amène jusqu'à Liffré, à l'endroit où ce sera mon point de retour. Bon, c'est parti. Bon, je me suis mis en Bermuda. C'est nettement plus agréable. Étant donné que j'arrive à la fin de mon expédition et je vais sans doute plus passer les grandes herbes. Et je termine mon expédition comme ça. Je suis encore sur la route pour le point de départ et on est passé en vigilance orange, chaleur extrême, 34 degrés. En fait, je pense qu'il est intéressant aussi de le souligner, c'est que je trouve qu'il n'y a rien de temps anormal que ça en fait. Après une semaine, c'est très court, mais une semaine de canicule. Après, j'ai pas fait beaucoup d'expériences aussi en forêt. J'ai pas croisé de chevreuils, d'écureuils ou autre. Genre beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes surtout. Des insectes volants aussi. Quelques scarabées qui étaient morts aussi que j'ai retrouvés sur le trajet. Il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait vraiment plusieurs. J'en ai filmé un seul et j'en ai vu 3-4 à peu près. Après il se peut qu'ils se sont retrouvés sur leur dos et puis ils n'arrivaient plus à se remettre en jambes. Du coup ils sont morts comme ça peut-être d'immobilité en fait. Donc mais je sais pas, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis dire ce que vous en pensez en fait de ces éléments ressortis. Bon, et bien c'est ici que je termine mon expédition. Voilà, là il est 15h23 actuellement, il fait 34 degrés. Du coup, pour un résumé de cette expédition, j'ai fait donc la traversée de l'ouest jusqu'à l'est de la forêt. Et je dois avouer que c'était pas si simple que ça. Je pense que je me suis bien réservé en eau, je me suis bien arrêté quand il fallait. Encore une fois, mon corps n'est pas habitué à ces conditions. Du coup, j'ai eu quand même des moments de désorientation, des moments où je me disais quelles sont mes priorités. Et je me mettais en priorité juste de retrouver mon chemin, mais en fait le plus important était surtout de s'hydrater. C'est ce qui m'a permis de
me remettre en selle et de pouvoir continuer mon expédition aujourd'hui. Donc c'était vraiment se retrouver dans ces conditions exceptionnelles, je veux dire, mais qui sont peut-être vouées à être de plus en plus fréquentes ces prochaines années en fait. Et j'en suis là, à chaud je vous dis, mais ça va en soi. Du coup, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Ça y est, je suis sur mon point de départ de la forêt, mais c'était une semaine assez éprouvante. Je vais retrouver la grande ville et je vous invite à me retrouver sur des prochaines aventures, des prochains concepts qui se dérouleront au sein de la chaîne I Love la Terre. Abonnez-vous, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver très vite. Allez, à bientôt, ciao!